Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Métamorphose Méditation, 21 jours pour cheminer jusqu'au solstice d'été. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. En ces temps de changement, j'ai eu envie de proposer ce petit séjour quotidien de 20 minutes à l'intérieur de soi pour se sentir plus aligné, ancré et en cohérence. Chaque jour, pendant 21 jours et jusqu'au 21 juin, vous pourrez découvrir une méditation avec des invités sélectionnés pour la qualité de leur pratique. Je ne peux que vous inviter à goûter à toutes ces voix et observer ce qui émerge en vous. Que vous écoutiez ces podcasts en cours de route ou dès le début n'a aucune importance, vous êtes les bienvenus. Ce podcast est soutenu par Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Bonjour à toutes et à tous, ce programme de méditation touche à sa fin. Vous avez cheminé peut-être la plupart d'entre vous pendant 20 jours de méditation avec des experts extraordinaires que je remercie infiniment pour la qualité de leur pratique et leur art, que ce soit des méditations, des pratiques intérieures, de l'hypnose, de la cohérence cardiaque ou de la danse. Vous avez pu expérimenter, ouvrir des espaces à l'intérieur de vous. Il y en a que vous avez adoré, il y en a que vous avez moins aimé, mais c'est vraiment lié au parcours de chacun et de chacune. J'avais envie de vous proposer cette ultime méditation en lien avec ce souffle divin que Denis Marquet nous a proposé dans la première méditation, et pour faire le pont avec le solstice, ce jour où nous sommes au cœur de la lumière, en chemin vers l'été, et que nous sommes remplis de la promesse de cette graine qui croît et germe en abondance à l'intérieur de nous, créant ces espaces vibrants. Cette méditation est intitulée La brèche de lumière, et ce nom n'est pas par hasard, puisqu'il est aussi celui d'un projet éditorial que j'ai écrit et qui verra le jour après l'été. Je vous en dirai plus très bientôt. Je vais maintenant vous proposer de vous préparer pour cette méditation en ayant en conscience que le solstice d'été, c'est ce passage vers la lumière à travers le symbole de la puissance du feu que l'on célèbre aussi à travers la fête de la Saint-Jean les 23 et 24 juin. Ces rites, au rythme des saisons, sont importants dans la vie des hommes et d'autant plus dans la période intense que nous traversons en ce moment. Alors pour cette méditation, je vais vous inviter à vous mettre plutôt en position assise, non adossée, une position qui va vous permettre de faire un travail avec le souffle et trouver une sensorialité corporelle, une liberté du corps. Posez-vous, détendu, les pieds bien posés sur le sol, à la largeur du bassin. Vous pouvez maintenant tranquillement fermer les yeux et prendre contact avec votre maison intérieure, votre temple sacré. Je vous invite vraiment à prendre contact tranquillement avec ce qui vit, ce qui bouge, ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce trésor qui sommeille en chacun de nous, cette énergie de vie, le vivant, qui est aussi, selon les croyances de chacune et de chacun, le siège du vivant, mais aussi du divin. Le divin qui n'est pas extérieur à nous, mais intérieur, qui nous appelle, qui appelle. Il nous appelle à réaliser la vocation pleine de notre être, de notre âme,
de notre soi. Voilà. Posez-vous tranquillement à l'intérieur de vous. Je vous invite doucement à poser vos mains sur votre matrice, sur votre ventre, sous le nombril. Prenez contact avec vous-même sensuellement, doucement. Sentez comme c'est bon d'être en soi, de se sentir pleinement vivant. Il y a cet espace intérieur de silence et de lumière. Cette énergie de vie mystérieuse qui nous traverse, à laquelle nous sommes connectés, corps et âme. Cette énergie que l'on peut appeler aussi une onde, comme dans un art corporel que je pratique qui s'appelle le Wu Tao. Cette onde nous traverse. Sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'expanse et qui pulse, qui vit. Reliez-vous à cette pulsion, à ce mouvement pulsatoire primordial à l'intérieur de vous. Comme il est bon de goûter à cela, de s'abreuver
à la source, de la source. Tout doucement, je vais vous inviter à respirer, à inspirer et à expirer par la bouche. Laissez-vous bercer par ce souffle. Bouche ouverte. Lâchez les mâchoires. Inspirez, expirez par la bouche. Si des petits mouvements ondulatoires viennent spontanément, laissez-les s'exprimer. Le souffle s'accélère. Retour au calme.
Sentez peut-être maintenant, comme à l'intérieur de vous, dans le calme apparent, votre immobilité externe apparente. À l'intérieur, ça continue à vivre, à bouger. Et comment le souffle a ouvert de nouveaux espaces. Dans votre conscience, dans vos ressentis émotionnels et corporels. Je vous invite à rester en contact avec vous-même. Peut-être de sentir à nouveau avec vos mains, si vous les aviez bougées, peut-être de les remettre sous le nombril. Et garder ce contact avec vous. Peut-être sentez-vous maintenant une reliance particulière d'un autre type qui a ouvert des espaces à l'intérieur, comme une brèche, la brèche de lumière qui vous invite à rentrer dans sa danse, qui invite toutes les cellules de votre corps à pétiller, à se régénérer, à vibrer, à cheminer, à s'éveiller. À pétiller, à danser. Cette brèche est comme une opportunité d'amour qui nous est offerte tout le temps, toujours, à chaque instant. Quand nous nous abandonnons à l'intérieur de nous, au plus grand de nous, au plus grand en nous, comme le dit si bien aussi Danny Bois. Cette brèche de lumière, cette fêlure, invite à l'unité intérieure pour élever nos consciences. Elle est comme la plus haute vibration d'amour que nous puissions rencontrer. Je vous propose de sentir quelques instants comme vous pouvez vous connecter vraiment à elle. Simplement.
Si vous souhaitez poursuivre cette reliance avec la brèche de lumière, vous pouvez simplement éteindre le son de ce podcast et poursuivre. Sinon, revenez tranquillement à vous, progressivement, doucement. Ouvrez les yeux. Reprenez contact avec vos jambes, avec votre nuque, votre bassin, les épaules, pour revenir ici et maintenant, que nous n'avions pas quitté, mais pour pouvoir reprendre éventuellement vos activités. Voilà. Merci infiniment d'avoir suivi cette ultime et dernière méditation pour accueillir cette lumière du solstice d'été, cette brèche de lumière qui nous appelle à émettre et à rayonner au plus haut de nous-mêmes l'unité. Comme je vous l'ai dit en introduction de ce programme, il restera en ligne. Donc s'il vous a plu, vous pourrez le refaire à tout moment ou refaire certaines méditations qui vous ont appelé plus que d'autres, qui vous ont interpellé, qui vous ont chamboulé, bouleversé, ou tout simplement fait du bien dans votre quotidien pour créer cet espace et ce rendez-vous avec soi. Je vous souhaite vraiment un très bel été, le meilleur à venir et le meilleur maintenant. À vous toutes et à tous. Merci de votre fidélité et d'avoir suivi ce programme Métamorphose Méditation. Je vous invite aussi à venir partager tous vos ressentis sur les réseaux sociaux de Métamorphose, Métamorphose Podcast, sur Facebook ou sur Instagram de préférence. Un immense merci à l'artiste extraordinaire Levon Minassian de m'avoir autorisé à utiliser la musique de son album Songs from a World Apart. Vous pouvez retrouver Levon et son magnifique instrument le doudouk sur son site internet www.levonminassian.com. Merci beaucoup pour ça. Gratitude aussi infinie à Immanuel Risselard et Paul Charrois qui sont créateurs de cet art corporel qui éveille l'âme du corps, le Wu Tao, qui est un art corporel contemporain qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et que je pratique. Mille merci à ces amis et qui sont aussi mes maîtres de Wu Tao pour leur inspiration. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.